Nous vous remercions de suivre cette série audio partagée par votre humble serviteur Benjamin Nyangé. Nous partageons des contenus audio, vidéo et des livres que nous publions afin d'accompagner des croyants à acquérir une maturité dans la marche avec Dieu par Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Nous vous invitons à consulter nos réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, Radio King et Spotify avec la libellée Sa Gloire Ministry. Nous poursuivons notre série d'enseignements sur les thèmes de la prison à la liberté. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la seconde partie parlant sur les effets d'envoûtement. La première partie concernait l'introduction sur l'envoûtement spirituel et nous suivons sur ces mêmes thématiques. Les effets d'envoûtement. L'envoûtement peut mener quelqu'un dans l'emprisonnement de l'âme. L'envoûtement peut pousser quelqu'un à quitter son travail, pousser quelqu'un à quitter même son foyer. Et même l'envoûtement peut amener un enfant à pouvoir adopter des comportements qui ne rentrent pas dans les normes. Car l'envoûtement relève l'animal qui est en toi, l'homme chair qui est en toi. Tu réagis face à des petites discussions, on se retrouve en train de manifester une colère, une sorte de comportement qui n'est pas normal. Et cela peut pousser même une femme à quitter son mari ou un homme à aller vers une femme étrangère. Un enfant à prendre la drogue. Et l'envoûtement même peut conduire au suicide. Car vous manifestez une obsession qui n'est pas contrôlée, comme une force intérieure qui vous dirige et qui vous oblige à poser des actes, qui vous conduit et vous pousse à pouvoir aller vers une direction incontrôlée, sans que vous ayez votre raisonnement en place. C'est pourquoi la prière de notre Père nous dit « Ne nous soumets pas à la tentation et délivre-nous du mal ». Car cela dit que nous serons tentés. Et Jésus nous a dit que vous serez tentés. Mais nous serons tentés, Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos moyens. Comme nous dit dans 1 Corinthiens 30, 13, qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Donc, toute tentation que nous vivons sont humaines. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, vous préparera aussi les moyens d'en sortir, ainsi que vous puissiez la supporter. Bien-aimés, nous voyons ici que, quoique nous soyons face à une situation de tentation que le diable met sur notre chemin, nous avons la capacité de les surmonter. Mais nous devons être attachés à Dieu, appuyés à Dieu. Les canaux d'envoûtement. Lorsque notre cœur n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, lorsque nos pensées sont tournées dans le bien de ce monde, nous ne sommes pas sécurisés et nous sommes exposés. Ceux qui travaillent dans le monde satanique, spirituel, facilement ils peuvent voir des canaux que le diable a utilisés, qui peuvent être placés sur notre chemin pour nous envoûter. Et cela passe souvent par la convoitise. Ce que vous aimez de plus, ce que vous appréciez de plus, vous aimeriez avoir. Ephésiens 6, 12 nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. » Notre combat, tout ce qui se passe, nos luttes, commencent d'abord spirituelles. Et ce ne sont pas des personnes physiques, ce ne sont pas nos proches, ce ne sont pas des personnes qu'on connaît, mais ce sont des dominations, des principautés. Parlant des canaux d'envoûtement, il y a deux principaux canaux. Il y en a plusieurs, mais nous allons élaborer sur deux, dont le premier c'est la convoitise, le second ce sont les réclamations. La convoitise vient souvent de ce que nous aimons, de ce que nous apprécions le plus, de ce que nous voulons avoir. Et par l'après, cela se transforme à la jalousie, à des envies exagérées, où vous appréciez quelque chose,
Vous ne savez pas pourquoi. Vous voulez seulement l'avoir. Et souvent, la convoitise est manifestée et rattachée à l'envoûtement. Vous allez remarquer des fois, lorsque vous avez l'argent ou lorsque vous avez les moyens, c'est là que c'est comme si votre œil est ouvert à pouvoir acheter quelque chose. Vous entrez dans un magasin, vous voulez acheter un produit, vous n'avez pas ça dans le plan, dans les programmes d'achat, mais vous sentez convoité à l'acheter parce qu'il faut que votre poche soit vidée. Et la convoitise part de plusieurs principes, mais partant principalement de ce que nos envies, nos choix, nos préférences, et aussi de ce qui peut influencer nos choix. La convoitise aussi peut provenir par rapport à notre passé, par rapport à nos parcours, lorsque nous n'avions pas connu Christ. Et cela révèle la personne en toi, la nature humaine, la nature de la chair. La convoitise peut provenir de plusieurs liens rattachés à notre histoire, rattachés à nos préférences, rattachés à nos choix, rattachés à nos désirs. Et lorsque nous n'avons pas surmonté les désirs de la chair, nous pouvons être exposés à la convoitise. Et l'objectif, c'est de pouvoir détruire votre vie, de pouvoir limiter vos grâces à Christ, et nous devons être attentifs. Jacques 1,14 nous dit: mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Tout commence par la vie, tout commence par la convoitise. Même le péché de la chair, les péchés de fornication, les péchés d'adultère commencent d'abord par la convoitise. Rappelez-vous que les désirs de la chair se sont opposés aux désirs de l'esprit. La prière de méditation de la parole de Dieu sont les moyens qui raniment notre esprit et instruisent notre corps et âme à ne pas pécher. Mais lorsque on n'est pas dans la présence de Dieu, lorsque notre esprit est loin de Dieu, nous sommes exposés aux tentations qui seront là, toujours là. Mais nous devons les surmonter. Le deuxième canal, c'est les réclamations. Les réclamations proviennent souvent de nos origines. Nos origines familiales, nous venons dans des tribus, dans des familles où des ancêtres pratiquaient des choses occultes, gardaient des traditions qui n'étaient pas agréables à Dieu. Et parfois, certains ont proclamé des paroles de malédiction sur nos familles, sur sa génération. Ils voulaient posséder des terres, ils voulaient posséder de la richesse, la gloire à l'époque. Et ils ont déclaré que dans ma famille, mes enfants ne se marieront pas, il y a ceci, il y a cela. Ce sont des origines de réclamation. Et des fois, vous vous retrouvez, vous êtes né dans une famille où il y a des réclamations et vous remarquez que plusieurs de cette famille, ils ont le même problème. Ce sont des signes qui identifient qu'il y a des problèmes. Et parlant de l'envoûtement spécifiquement, nous allons développer cet aspect plus tard. Parlant de l'envoûtement, des réclamations, vous pouvez avoir des réclamations de la pauvreté, des réclamations de manque. Nous pouvons avoir de la pauvreté et qu'on se retrouve en train de poser des actes qui dépensent, qui épuisent, qui vident votre panier ménagère. Lorsque vous avez l'argent, vous êtes pressé à pouvoir dépenser. Lorsque vous voulez faire quelque chose, vous sentez qu'il y a une force qui vous réclame. Vous n'avez pas un programme de sortie, mais ces jours-là, vous dites non, il faut que je sorte, il faut que je parte. Il y a une insistance en toi, il y a une insistance qui te pousse à pouvoir aller faire quelque chose, à pouvoir sortir. Si vous n'avez pas de programme sortir. Et c'est ce qui pousse souvent la domination à la drogue pour les jeunes, l'escroquerie, le vol. Donc, ces réclamations qui subsistent en nous, que nous devons surmonter. Merci d'avoir suivi cette deuxième partie de ce message. C'est votre frère Benjamin Yangué.
Nous allons prier, rendre grâce à Dieu et pouvoir aussi vous confier dans le main du Seigneur, que sa grâce soit avec vous et que sa main puisse vous protéger et vous aider à surmonter ces liens d'envoûtement dans votre vie. Seigneur Jésus, merci pour la vie, merci pour ce message que tu nous donnes encore de partager. Nous remettons, Seigneur, mon frère, ma soeur, entre tes mains. Je proclame, mon Dieu, mon roi, que tous les liens qui liaient ma soeur, mon frère, qui l'empêchaient de s'épanouir, qui l'empêchaient d'évoluer, que l'envoûtement qui a été prononcé sur sa vie, qui subsiste dans les réclamations, je déclare au nom de Jésus que cela soit nul et sans effet. Je viens détruire toute activité des satanistes, toute activité de sorcellerie dans sa vie, toute réclamation qui pèse sur sa destinée. Au nom de Jésus, je proclame que le sang de Jésus purifie sa destinée, purifie sa vie. Et Seigneur, qu'il puisse avoir la grâce de t'appartenir. Car c'est ta fille, c'est ton fils et qui t'aime. Seigneur, manifeste ta gloire. Rétablis cette alliance. Rétablis ce mariage, Jésus. Rétablis ce mariage au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, pour cette personne qui a des défis dans son foyer. Je proclame, Seigneur, que la puissance et l'autorité du sang de Jésus vient restaurer l'harmonie dans ce couple. Au nom de Jésus, je le consacre entre tes mains. Je la consacre en ta présence, Seigneur. Que toi seul sois le maître. Que toute source d'envoûtement, toute source de réclamation qui la pousse ou qui les pousse à pouvoir agir contrairement à ta volonté, à poser des actes qui ne marchent pas selon ta parole, qui sont programmés. Je déclare au nom de Jésus que cela soit brisé par la puissance et l'autorité de Dieu, par la puissance et l'autorité du Seigneur Dieu. Je le confie entre tes mains. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis.